Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Eldin Agodomou, le fondateur de LPG Solutions LLC, dont la mission est d'aider les gens et les entreprises à atteindre leurs objectifs en libérant leur plein potentiel. Aussi, M. Agodomou est un entrepreneur et un investisseur depuis 15 ans. Il est marié et père de 3 enfants. Il réside actuellement à New Jersey, aux USA. Dans notre entretien, M. Eldin nous parlera de son expérience professionnelle, de sa structure ELPG Solutions LLC, de l'entrepreneuriat et bien évidemment de ses projets d'avenir. M. Eldin, bonsoir. Bonsoir, M. Amoulbaki. Ok, et les gens du pays? Tout le monde se porte bien ici. Dieu merci, Dieu merci. Ouais, bon, il fait froid ici, bon, vous êtes dans la chaleur. Oui, il fait chaud. D'accord. Ah, là, c'est bien. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Bien sûr, merci beaucoup, M. Amoulbaki. Je m'appelle Eldin Agodomou. Je suis entrepreneur. Je suis le fondateur de ELPG Solutions, entrepreneur, investisseur dans les startups et dans les petites entreprises, leadership coach et puis conférencier. D'accord. Comme je l'ai mentionné dans mon introduction, vous êtes le fondateur de ELPG Solutions LLC. Bon, dites-nous ce qui vous a inspiré à créer cette structure. Ce qui m'en a poussé à créer cette structure, cette entreprise. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, vous êtes sans savoir que chaque être humain, depuis l'enfance, est conçu génétiquement par Dieu pour faire quelque chose d'une manière excellente. Mais notre système éducatif qui nous a été, disons, imposé, si je peux le dire, depuis le bas âge, a fait que beaucoup de gens se perdent dans leur carrière. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je crois très sincèrement que si nous avons un système éducatif qui commence à 10 ans, détecter les talents naturels d'un enfant, mais jusqu'à 20 ans, l'enfant va devenir super ou bien génie dans ce qu'il fait. C'est ça. Donc, c'est ce qui m'a poussé ce qui m'a poussé à créer, pour répondre à votre question, ce qui m'a poussé à créer cette structure, c'est pour pouvoir réveiller les génies qui se trouvent à tout un chacun de nous. Et comment on peut réveiller ces génies-là? C'est vraiment détectant les potentiels de tout un chacun de nous. C'est ça. C'est-à-dire utiliser naturellement nos forces. Oui, je vois. Oui. Ah là, d'accord. Bon, quelle est la mission de PG Solutions LLC? Vraiment, donc, ELPG Solutions, tout d'abord, c'est une structure qui parle de l'entrepreneuriat, c'est ça. De leadership et puis de croissance personnelle. Pourquoi trois choses-là? Parce que on ne peut pas arriver au top sans avoir toutes ces choses-là. C'est ça. Ouais, donc, je vois. alors, notre mission, la mission de ELPG Solutions, comme je l'avais dit,
c'est réveiller le potentiel de tout un chacun de nous. Et on ne peut pas atteindre le potentiel de tout un chacun de nous sans pouvoir nous développer personnellement. Oui. Donc, voilà le problème. Vous avez fait vraiment une belle transition. Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Bon, je sais que vous avez une expérience significative qui inspire plusieurs personnes. Bon, pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours et votre vision de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneur, comme vous venez de le dire, ça fait plus de 15 ans que j'entreprends. J'ai commencé, peut-être je vais commencer par raconter mon petit parcours aux téléspectateurs. Je suis venu aux États-Unis en 2002. C'est ça. N'est-ce pas? J'ai eu à aller à l'école parce que d'après les informations, il faut se donner. Et je me suis ma formation, c'est dans le domaine de santé. Mais bon, étant donné que j'avais vraiment naturellement cette envie d'entreprendre, donc après les études, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, ça plus de 15 ans que j'entreprends. C'est ça. Ah, là, c'est bien. Donc, votre question. Ouais. Non, vous avez répondu à ma question. Bon, mais vous avez parlé un peu de l'éducation. Donc, quelle est l'importance de l'éducation quand on veut entreprendre? L'éducation, c'est très important. Et je peux dire qu'en tant qu'entrepreneur, on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas de s'éduquer. C'est ça. Comme je l'ai dit, c'est un système éducatif traditionnel qui nous forme pour devenir des employés permanents, si je peux le dire, qui nous font croire que quand on finit certaines formations plutôt, on n'a pas besoin d'apprendre. L'éducation ne finit pas, les connaissances ne finissent pas. Donc, il faut s'éduquer. Dans le domaine d'entrepreneuriat, il faut s'éduquer toujours pour pouvoir rester au top dans ton domaine, parce que tout change. Tout change chaque temps. Comme l'un de mes mentors disait, ce qui est toujours constant, c'est le changement. Donc, il faut toujours apprendre de nouvelles choses pour être toujours au top. Ok, là c'est bien, là c'est très bien. Bon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, cela voudrait dire qu'on est obligé à avoir un associé ou bien les associés. Bon, comment faire le choix d'un bon associé? Parce qu'on ne peut pas faire seul le travail. Oui, bon, on dit souvent que pour pouvoir aller loin, il faut travailler avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on est obligé pour entreprendre d'avoir d'autres personnes qui sont tout seul? Moi, je veux dire que bon, ça dépend, parce qu'on peut être entrepreneur et puis être seul. Maintenant, si on veut aller loin, on vise grand. Il faut d'autres personnes pour pouvoir nous aider à atteindre nos objectifs. Et sur ce, moi, je vais dire qu'il faut qu'on vise grand aussi, n'est-ce pas? Parce que je n'ai jamais vu un entrepreneur, n'est-ce pas, qui entreprend seul. Il y a toujours des associés, des partenaires, des investisseurs qui s'associent à cette personne pour pouvoir faire quelque chose de grand. Ok, là je vois. Bon, quels sont les principaux challenges auxquels vous avez dû faire face quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, ou quand vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? En tant qu'entrepreneur, il y a toujours des challenges. Je ne peux pas dire que tout à l'heure à vous raconter à vos téléspectateurs que j'ai eu tel challenge ou bien tel challenge. Pour moi, ce sont j'ai eu des périodes
d'enseignement, si je peux le dire. Parce que moi, je suis avec des gens qui pensent que quand on a des challenges, n'est-ce pas, quand on a des challenges, c'est ça, c'est là-bas même qu'on découvre nos propres potentiels, nos potentiels, nos vrais potentiels. C'est ça. Parce que les challenges font, ça nous amène à vraiment réfléchir bien, à être créatif pour trouver des solutions. Donc, en tant qu'entrepreneur, moi, je peux dire qu'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec. Tous ces processus-là viennent pour nous éduquer, n'est-ce pas? Tous ces processus-là, que ce soit l'échec, viennent pour nous éduquer, pour pouvoir, peut-être si on fait quelque chose de mal, ce qui vient, l'échec ou bien les problèmes qui viennent, c'est pour nous donner un signal que non, il faut changer ce que tu fais, il faut ajuster. Donc, pour moi, pas de challenge. Et c'est par là même qu'on comprend. N'est-ce pas? Parlons de croissance personnelle, c'est là-bas qu'on comprend. C'est là-bas qu'on se découvre soi-même. C'est ça. Vous voyez? C'est ce que je peux dire là-dessus. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, et ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, bon, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, certaines personnes disent que bon, il faut du temps. Bon, comment vous vous organisez en tant qu'entrepreneur? Pour répondre à cette question, des gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps parce que l'entrepreneuriat n'est pas leur priorité, n'est-ce pas? Parce que vous êtes sans savoir que toute personne, n'est-ce pas, met son temps là où il voit sa priorité, ou bien elle voit, parce que c'est une personne, là où elle voit sa priorité. C'est ça. Donc, si quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de temps pour entreprendre, donc il n'a pas, ça dit que bon, peut-être que l'entrepreneuriat n'est pas pour lui, ou bien, bon, je ne sais pas, parce que dans n'importe quoi, il faut le souligner, il faut du temps, n'est-ce pas? Il faut du temps dans n'importe quoi. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir le temps pour vraiment travailler dans tes affaires, dans ton type, tout ça. Bon, maintenant, les gens peuvent me dire que non, je travaille 40 heures ou bien je ne sais pas. Bon, quand on travaille 40 heures, il faut avoir, après 40 heures, on a encore du temps pour soi, mais donc il faut savoir libérer ce temps-là pour soi, même pour d'aller dans certaines choses. Oui, c'est ça. D'accord. Bon. Vous savez, Monsieur Eldin, on me fait signe pour les obligations publicitaires qu'on doit prendre une pause. On va prendre une pause actuellement. Quand on va revenir, nous allons continuer le développement. Bonsoir tout le monde. Je suis Aboubaki Boukari, producteur et présentateur de l'émission Awesome Africa TV Show. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Je vous remercie très sincèrement pour votre fidélité à notre émission. J'ai une nouvelle à vous annoncer pour cette année 2023. Pour cette année, vous aurez des contenus impeccables, que ce soit ici aux USA ou bien en Afrique. Nous allons vous donner de très bons contenus cette année. Je vous remercie et continuez de nous suivre. Je remercie également ceux qui nous suivent sur nos chaînes YouTube et Facebook. Good afternoon, everyone. My name is Aboubaki Boukari. I'm Awesome Africa TV Show host and producer. I wish you and your family Happy New Year 2023. Lui qui a les mains propres n'a pas peur de son avenir. JC Pluriel. Hey boss. Okay? Yeah, I'm good. You sure? I said I'm fine. Since I was little, it was only like me and my parents. You think you created family out of characters? Yeah, of course. I'm gonna take that, make it into a song. Put me to bed, see you in the morning. With the frosted Superman, but it wasn't on it. And we lost it. In my head, in my head, in my head.
Hey, son. Hey, Pop. You can talk to me. It's been really, really hard for me. Bon, actuellement, vous êtes au Togo, dans votre pays d'origine, et vous avez un séminaire à Sokodé du 4 au 5 février, dont le thème est la science pour devenir riche. Parlez-nous un peu de ce séminaire. Moi, personnellement, je suis de Sokodé. Je suis un natif de Sokodé. Du coup, je me suis dit que avec tout ce que l'expérience que l'on a, avec les connaissances que l'on a, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider nos jeunes? Donc, du coup, il faut venir partager son savoir, n'est-ce pas? Parce qu'on dit souvent que la meilleure façon d'aider une personne, c'est de changer son mindset. Ouais. N'est-ce pas? Donc, du coup, c'est une manière d'aider notre jeunesse de se mourir. C'est ça. Bon, je voulais vous poser la question de savoir pourquoi le choix des Sokodé. Bon, vous avez dit que vous êtes des Sokodé. C'est parce que vous êtes des Sokodé que vous avez choisi. C'est votre première sortie sur le terrain au pays en tant que coach en développement personnel, ou bien vous avez eu à faire d'autres séminaires avant celui-ci là? Ok, comme on le dit souvent dans notre pénaculaire, la cérémonie commence par la maison. Ouais. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment, la charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? Donc, il faut commencer par soi. Et non seulement ça, il faut comprendre aussi, parce que tout le monde peut comprendre ceci. Tout le monde qui vient entreprendre quelque chose de bien, qui amène quelque chose de bien, c'est toujours dans la capitale. Ouais. Moi, je crois fermement que Sokodé, c'est vraiment une ville tournante. Vraiment, si vraiment on prête attention à cette ville, ça peut attirer beaucoup de personnes. Donc, du coup, actuellement, nous pouvons dire que Sokodé est laissé à elle-même, je peux le dire. Donc, moi, personnellement, j'invite à la diaspora de venir, surtout les natifs de Sokodé. C'est ça. Tous, nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir émerger notre groupe. Parce que si nous voyons l'histoire du Togo, les Grecs, les grands cadres du Togo sont issus de la ville de Sokodé. C'est ça. Je vais dire, quand je dis les grands cadres sont issus, je ne veux pas dire que tous les cadres sont issus. Je veux dire que beaucoup de cadres actuellement qui sont dans le gouvernement ou bien qui étaient dans le bureau ont fréquenté. Ouais, à Sokodé, ouais. Donc, ils sont passés par là, ouais. Je dirais même qu'il y a au moins trois premiers ministres qui sont passés par Sokodé. On peut nommer Edem Kodjo, les Agbeibo. Voilà, donc du coup, il faut essayer de vraiment faire tourner ou bien émerger cette ville vraiment en essayant de faire de nos mieux pour, comment on appelle ça, pour créer des emplois. Et en créant des emplois, on ne peut pas créer des emplois sans créer des compagnies, des petites entreprises. Donc, voilà le truc. Là c'est bien. Bon, moi j'étais au Togo il y a quelques mois. Et puis bon, j'ai remarqué une chose. Il y a des petites et moyennes entreprises qui sont fermées. Ceci dû aux conséquences de la COVID-19 et à la guerre en Ukraine. Bon, en tant qu'entrepreneur et coach en développement, quels conseils donneriez-vous à nos dirigeants pour qu'ils aident ces petites et moyennes entreprises à se relever? Bon, quel conseil je peux donner aux dirigeants pour qu'ils puissent faire quelque chose afin que nos jeunes entreprises
qui sont tombés dans le moment de Covid-19 puissent se relever. C'est vraiment les aider, très simplement. Je sais que dans ce sens, le gouvernement, pendant quelques années, est en train de faire des efforts, mais il y a beaucoup à faire encore. C'est ça. Vraiment aider. Si je prends l'exemple des États-Unis, oui. Parce que moi je vise, il y a eu des stimuli tchèques, Le gouvernement mettre la main dans la pâte pour aider. Pourquoi? Parce que ces entreprises aident comment on appelle ça, le gouvernement à créer des emplois, Donc, du coup, ça réduit le chômage. Donc, normalement, ces petites compagnies nécessitent beaucoup d'aide. Là, c'est bien. Bon, beaucoup d'experts disent que l'avenir, c'est l'Afrique. Pourtant, la plupart des Africains ne croient pas à ça. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ces experts qui disent que l'avenir, c'est l'Afrique? Je suis tout à fait 100% d'accord avec ça, parce que quand vous parlez très rapidement l'Afrique, la position de l'Afrique, l'Afrique, c'est un continent vraiment qui est doté, disons si je peux le dire, des ressources naturelles, d'une jeunesse vraiment très vibrante. Mais malheureusement, nous, les enfants de l'Afrique qui sortent, n'est-ce pas, qui vont à l'étranger, nous ne voulons pas revenir pour investir ici en Afrique. Et moi, je pense que tout cela, nous avons cette attitude parce que nous avons, on nous a lavé les cerveaux, n'est-ce pas? C'est moi je dis. Parce que quand nous allons à l'étranger, oui, c'est vrai, l'Afrique n'est pas encore développée avec toute la beauté, n'est-ce pas? Il y a toutes les infrastructures. Mais, vous voyez, c'est favorable à la n'est-ce pas? C'est favorable à tout. On se dit déjà qu'on est au paradis. Mais vous n'êtes pas sans savoir. C'est les gens qui ont travaillé pour rendre belles ces infrastructures et autres. Bon, maintenant, on me fait signe que notre temps est presque fini. Je peux continuer dans ce sens. Ce que vous dites en train de dire m'intéresse beaucoup. C'est les gens qui ont travaillé pour pouvoir pour pouvoir développer ces villes-là. Imagine actuellement, l'Afrique n'est pas encore développée, c'est en développement. Nous, si vraiment en tant qu'entrepreneur, on vient investir ici, voyons ça dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment l'Afrique peut devenir. Et nous aussi, nous allons en profiter. D'accord. Bon, on me fait signe que notre temps est presque fini. Je voulais vous poser une question sur vos perspectives. Bon, si vous avez 30 secondes pour nous parler de vos perspectives avant de... Vous pouvez enchaîner en même temps avec votre mot de fin. Mes perspectives, comment sur... sur l'entrepreneuriat. Votre vision aussi sur l'entrepreneuriat en Afrique et puis vos perspectives avec votre structure. ILPG, D'accord. Ma vision sur l'entrepreneuriat en Afrique, moi je vois que vraiment l'Afrique d'ici dans 30 ans sera vraiment un continent qui sera vraiment comment on appelle-t-on, qui sera émergé. Parce que, comme ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de réveiller les génies africains, n'est-ce pas? C'est ça, oui, justement. Pourquoi? Parce que chaque nation, bien chaque continent peut pouvoir émerger. C'est l'entrepreneuriat qui a aidé cette nation, ces continents. Je suis d'accord.
D'accord, d'accord. Ouais, je suis d'accord avec vous. Bon, notre temps est fini. On est même allé un peu à utiliser 1 minute de plus. Bon, il n'y a même pas de souci pour ça. Vous allez dire bonsoir à nos parents au pays, nos frères, nos sœurs et puis nos tantes. Ouais, il faut leur dire bonsoir de ma part. Je ne m'attends pas. Merci de m'avoir dans votre système. Merci. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, nous avons atteint le temps imparti pour l'émission d'aujourd'hui. Nous voudrions remercier le personnel de Bronzenet qui a dirigé cette émission, notamment In, Katrina et Williams. Notre invité qui a accepté nous accorder son temps depuis Lomé, au Togo, malgré son calendrier très chargé. Bien sûr, nous n'avons pas oublié nos frères et nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici aux ISA et ceux qui nous suivent sur nos pages Facebook et YouTube. Nous les remercions sincèrement et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages. Merci et à la prochaine. Bye bye. I love you. Hear the one about the frog? Put a frog in a pot of boiling water and it'll jump right out. But put a frog in a pot of cool water and slowly heat it up and that frog will boil. It's a lie. But as a metaphor for us and all that we go through as veterans, Real-world experience. it's a story that rings true. We make excuses for how we feel. We push everything down. We tell ourselves the lie that it's easier to stay in that boiling water, to disconnect. And some days, maybe, it is. But you've never been interested in easy. Reaching out is hard. Do it anyway. You're not alone. You've got this. You are not a frog. Find resources at va.gov/. Today I'm going to talk to you about physics. Come on in, girls. Let's go. This is the first rocket to get humans to Mars. Really tall. I'm a rocket structural engineer, designing and building parts of the rocket. You are the generation that will be stepping foot on Mars. Do I have a group of astronauts on my hands? Yes. You can become a rocket scientist or whatever else you want to be. DSK. Celui qui a les mains propres n'a pas peur de son avenir. JC Pluriel. Si tu nous vends tes bouts, c'est